tous, nos 6 invités d'aujourd'hui mènent tous une drôle de vie. Le jour, ils exercent un métier, tout ce qu'il y a de plus classique, mais la nuit, ils se transforment totalement pour exercer un métier qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils font la journée. Nos invités mènent une double vie et c'est leur choix. Nous allons vous proposer aujourd'hui de jouer avec eux. Vous allez tout d'abord découvrir dans quelques instants ce qu'ils font la nuit. Puis je vous proposerai à chaque fois d'essayer de deviner ce qu'ils font le jour. Il faudra pour ça faire le bon choix et attention, vous risquez d'avoir quelques surprises. Alors tout d'abord, un petit tour d'horizon des activités de jour de nos 6 invités. Comme vous pouvez le constater, il y a 7 sièges aujourd'hui sur le plateau et comme vous commencez à nous connaître, vous vous doutez bien que nous avons rajouté un petit piège et donc une profession qu'aucun de nos invités n'exerce. Nous allons donc recevoir un analyste financier, un employé dans le bâtiment, un évêque, un professeur de gymnastique, un inspecteur de police, un agent médical et un conseiller téléphonique. Je vais vous demander d'accueillir notre premier invité. Je vous rappelle que c'est son activité de nuit que nous allons tous découvrir. La nuit, Fauve est chanteuse de danse latino. Écoutez-la bien, regardez-la bien et essayez de deviner ce qu'elle fait dans la journée. Je vous demande d'accueillir Fauve. Bonjour Fauve. Bonjour. Ça va? Ça va mieux. Souffler? Oui. Vous avez 32 ans, vous êtes divorcée. Nous venons donc de voir ce que vous faites la nuit. Dans quelques instants, il va falloir deviner ce que vous faites le jour. Vous nous confirmez tout d'abord que vous faites bien autre chose le jour? Oui. Qui n'a rien à voir avec ça. Rien à voir du tout. Alors, c'est donc le public qui va deviner dans quelques instants ce que vous exercez, quelle profession vous exercez la journée. Et le tout, bien sûr, avec l'aide de Sandrine, qu'on peut applaudir très fort. Sandrine, vous représentez donc le public. Vous allez rester avec nous tout au long de l'émission. Vous allez être aidé par tout le monde dans la salle. Il va falloir que vous deviniez à chaque fois quel est le métier de journée de nos invités. Vous êtes prête? Je suis prête. Oui. Alors, je vais lui poser quelques questions, puis il va falloir faire tourner un petit peu les ménages pour deviner, parce que c'est pas évident. Depuis combien de temps est-ce que vous menez une double vie? Depuis maintenant 7 ans. 7 ans? Ouais. Vos collègues de la journée connaissent-ils vos activités nocturnes? Oui. Fauve, c'est votre vrai prénom? Non, c'est mon nom de scène. Vous vous appelez comment? On peut le dire déjà? Oui, bien sûr. C'est quoi votre... C'est Isabelle. Isabelle. Ouais. Isabelle le jour, Fauve la nuit. Qu'est-ce que ça doit être? À quelle heure est-ce que vous commencez le matin? Isabelle commence à 8h30 le matin. Oui. Donc ça fait une sacrée journée. Oui. Oui, puisqu'on enchaîne après avec Fauve plus tard le soir. Donc voilà. Ouais, ça vous fait dormez? Si j'ai pas besoin de répéter, je sais pas, je dors 4-5 heures. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre métier de la nuit et votre métier de la journée? Oui, les gens. J'aime les gens. Vous aimez les gens? Ouais. Bon, je ne sais pas si vous leur faites la même chose la journée que la nuit. En tout cas, ça promet. Sandrine, vous allez nous dire dans quelques instants quel métier vous avez imaginé pour Fauve, qui s'appelle donc Isabelle le jour. Je vous rappelle donc les métiers qui sont installés sur le plateau. Analyste financier, employé dans le bâtiment, évêque, professeur de gymnastique, inspecteur de police, agent médical et conseiller clientèle. Alors, est-ce que vous avez une petite idée?
Oui, une petite, Le public, mais il faut aider Sandrine. Hein. Conseiller clientèle, dit le public. Inspecteur de police aussi. Alors Sandrine. Plutôt soit conseillère clientèle ou agent médical. Je sais pas, entre les deux. À Sandrine, il faut trancher maintenant. Conseillère clientèle alors. Conseillère clientèle. Oui. Et vous aviez dit... Moi, je l'aurais plus vu dans agent médical, vu qu'elle a dit qu'elle Alors vous choisissez les gens. quoi? Agent médical. Agent médical. Très bien. Allez vous asseoir donc à cette place-là. On peut applaudir Claude. Notre prochain invité s'appelle Yann. Si vous le croisez la nuit, voilà comment vous allez le rencontrer. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Bonjour Yann. Vous avez du mérite parce que grimper les marches, moi des fois j'ai du mal avec les talons, mais alors vous, bonjour. C'est dur. Bonjour. Je peux vous embrasser? Oui. C'est pour voir comme vous êtes grand. Non, il ne veut pas m'embrasser. Oui, oui. Bon, ça va, on va pas marquer. Yann, vous êtes donc drag queen. Oui. C'est pas trop difficile de se lever le matin quand on a le métier que vous exercez la journée? Non, je me réserve pour le week-end en fait, seulement. Est-ce que vos collègues sont au courant de vos activités du week-end nocturnes? Pas tous, mais la plupart, oui. Comment réagissent-ils? Bah, y en a qui détestent. C'est vrai? Il y en a qui trouvent ça trop spécial et d'autres qui m'accompagnent en boîte. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre métier de la nuit et votre métier du jour? Pas du tout. Pas du tout. Aucun. Aucun. Non. Est-ce que cette double vie vous a déjà posé problème, je sais pas, pour votre activité de la journée? Actuellement, non, mais dans le passé, oui. C'est-à-dire? Bon, j'ai été viré. Vous avez été virée Ouais. parce que vous étiez drag queen. Exact. Alors, Sandrine, que fait... Yann, c'est votre nom de drag queen, en fait? Le jour et la nuit, c'est Yann. C'est Yann pour Voilà. toute la semaine. Pour les filles et les Le garçons. jour, la nuit, les filles et garçons. Alors, Sandrine, votre idée, que fait Yann la journée, la semaine? Prof de gym? Inspecteur de police, j'entends. Professeur de gym? Prof de gym? Dans le bâtiment, j'ai entendu. Flic, c'est pas mal. Allez, il faut trancher, Sandrine. Qu'est-ce que vous en dites? Conseiller clientèle. Pardon? Conseiller clientèle. Conseiller clientèle? Oui. Très bien, Yann. Allez donc vous asseoir à côté de Fauve. Pas drôle. Nous verrons donc tout à l'heure si Sandrine et le public ont fait le bon choix concernant Yann. Notre prochain invité, lui, est magicien. La nuit, bien sûr, c'est sa deuxième activité. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Luc. Merci. Eh bien, un magicien travaille toujours avec des cartes, bien entendu, enfin la plupart du temps. Aussi, je vais demander à quelqu'un du public de bien vouloir venir choisir une carte à jouer. Est-ce que c'est possible? Mademoiselle, oui, je vous en prie. Bonsoir. Puis-je vous demander votre prénom? Fanny. Fanny, c'est un très joli prénom. C'est vous qui l'avez choisi? Non, c'est pas vous. D'accord. Très bien. Bien, Fanny, voici un jeu de cartes que je vais mélanger devant vous. Et je vais vous demander, Fanny,
de me dire stop lorsque vous le désirez. Quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Ici? Oui. Vous regardez la carte de la coupe, vous en souviendrez? Vous mélangez le jeu, s'il vous plaît. Donc votre carte que je ne connais pas est mélangée par vos soins dans le jeu. Très bien, ça va aller comme ceci. Merci beaucoup. Je mets le jeu dans ce chapeau. Et maintenant, pour retrouver la carte choisie par Fanny, je vais lui téléphoner. Non, pas à Fanny, à la carte. Alors on va prendre simplement le téléphone. Et nous allons mettre le fil du téléphone dans le chapeau, au milieu du jeu. Et maintenant, Fanny, je vais vous demander de nommer votre carte, que je puisse l'appeler. Quelle carte aviez-vous choisi? Le 8 de trèfle. Vous en êtes sûr? Eh bien, écoutez, on va téléphoner à votre carte en passant par la poste principale du 16e arrondissement. Oui, bonjour, mademoiselle. Voulez-vous passer le 8 de trèfle, s'il vous plaît? Ah, le 8 de trèfle est déjà au bout du fil. Eh bien, voici le 8 de trèfle, il est au bout du fil. C'est bien votre carte? Merci beaucoup, Fanny. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous. Il y a des fumeurs, certainement. Il y a peut-être des personnes qui désiraient s'arrêter de fumer. J'aurais besoin d'une cigarette. Je vais utiliser les vôtres pour vous prouver que les miennes pourraient être truquées, donc je prends les vôtres. Vous avez une cigarette? Alors, qui a une cigarette? Oui, elle est là. Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et puis, j'aurais besoin également d'un mouchoir. Mademoiselle? Attendez, je vais vous la chercher. Hop, Vous pouvez venir avec le mouchoir? Et voilà, vous appelez comment? Attendez. Audrey. Bonjour. Allez, vous allez me placer de ce côté. Merci beaucoup. Je vais vous demander simplement d'avoir la gentillesse de déplier le mouchoir de façon à ce que notre public le voit bien. Il n'est pas truqué, ni de ce côté, ni de l'autre côté. Très bien. Cette cigarette, monsieur, est une véritable cigarette. Vous pouvez nous le confirmer? Très bien. Je vais donc allumer cette cigarette et je vais la faire disparaître dans votre mouchoir. Non, vous inquiétez pas, ça marche une fois sur 3. Bien. Une véritable... Ça se fume, ça? D'accord. Je prends votre mouchoir, merci beaucoup. Maintenant, regardez bien, votre prénom, c'est? Audrey. Audrey, regardez, Audrey, je mets votre mouchoir sur le point de la main gauche, comme ceci. On va faire un petit creux au centre et on va mettre la cigarette. On peut y aller? Ouais. Vous êtes vraiment sympa, c'est pas votre mouchoir. On va lui demander s'il est d'accord. Vous êtes toujours d'accord, Audrey? Très bien. On la met donc tout au centre de votre mouchoir. Qu'est-ce que c'est comme tissu? Ça brûle bien, hein? Vous mouchez là-dedans? Je suis désolé, ça n'a pas marché. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un trou. Je ne le fais pas dire. Je vous rembourserai tout à l'heure, vous viendrez me voir dans ma loge. Mais le but du tour, c'est de faire disparaître la cigarette pour vous prouver comment on peut s'arrêter de fumer très facilement. Donc je mets la cigarette dans ce qu'il reste de votre mouchoir, c'est-à-dire un trou avec un petit tissu autour. On va bien l'écraser. Et je vois, Audrey, dans votre regard, que vous êtes un petit peu magicienne sans le savoir. Vous l'êtes, n'est-ce pas? Tenez, soufflez très fort. Et grâce à votre souffle magique, la cigarette a disparu et le mouchoir est totalement réparé. Merci beaucoup. Bravo. Allez vous asseoir, jeune fille, merci. Bonjour Luc. Bonjour. Vous avez 52 ans. Depuis combien de temps êtes-vous Je magicien? croyais que vous m'avez demandé depuis combien de temps j'avais 52 ans. Il y a une bonne Mais celle-là. dans quelques jours, 53. Bon anniversaire alors. Merci, oui, avec quelques jours d'avance, c'est gentil. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes magicien? Alors je suis magicien depuis 40 ans. 40 ans. J'ai commencé à monter petit. sur scène à l'âge de 12 ans, oui. 13 ans. Quoi. Donc votre deuxième métier est venu bien plus tard. On s'en Bien doute. plus tard, C'est oui. donc votre première passion. Cette double vie est-elle acceptée par votre entourage professionnel? Oui, 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 maintenant ça passe bien. Est-ce que la magie vous a empêché quelquefois d'avoir de l'avancement dans votre métier de la journée? Il y a eu un petit blocage à une époque, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des points communs entre votre métier du jour et votre métier de la nuit, votre métier de spectacle? Oui, je dirais que ce sont deux métiers publics. J'ai besoin d'un public. Vous avez besoin d'un public. Ah. Alors, Sandrine, que fait Luc dans la journée? Je suis d'accord avec le public, évêque. Évêque? Oui. Tiens, tiens, quelle drôle d'idée. On va voir si... Oui? Inspecteur de police? Ah, moi j'entends inspecteur de police. Alors, Sandrine, Je reste sur évêque. vous restez sur évêque. Eh bien, Luc, allez donc vous asseoir Bien. à votre place. À la place de l'évêque. Notre prochain invité est un homme. Il se transforme en revanche en chanteuse la nuit. Je vous demande d'accueillir Liane Folly.
fait, vous vous appelez Laurent. Laurent. Laurent, vous avez 28 ans. Est-ce que c'est facile de concilier votre vie du jour avec votre vie de la nuit? Quand on aime, oui. Vos collègues du jour sont au courant de ce que vous faites la Ils le nuit? savent tous, oui. Vous êtes donc transformiste? Transformiste. C'est ça? Oui. Moi, je suis toujours épatée quand on reçoit un transformiste assez manchois, les jambes de ces messieurs, car je suis sûre qu'il n'y en a plus d'une dans la salle, que vos jambes doivent faire rêver. Ceci dit en passant, est-ce qu'il vous arrive de chanter la journée au travail? Oui, mais pas maquillé. Pas maquillé, en Dans homme. le bureau. D'accord. Dans le bureau. À quelle heure est-ce que vous commencez le matin? 8 heures. Et après, vous Et enchaînez après, on avec enchaîne. le... On enchaîne, ouais. Et vous dormez beaucoup, vous? Moyenne de 5-6 heures, oui. Ah, quand 5 même. heures, oui. Bon, ça va. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre métier du jour et votre métier de la nuit? Et il y a toujours un public, en fait. Vous aussi, il vous faut un Ouais, public. ouais, D'accord. effectivement. Alors, Sandrine, que fait Laurent? Pardon? J'entends rien du tout. Analyste financier. À l'unanimité, analyste financier. Inspecteur de police. alors. Décidément, ça revient souvent, ça. Ils sont tous inspecteurs de police, en fait. Ils ont tous gagné. Alors, Sandrine, À l'unanimité, analyste financier. analyste financier. Eh bien, Laurent, allez donc vous asseoir à la droite de notre ami évêque. Et nous verrons si vous avez fait, vous et le public, le bon choix dans quelques instants. Nous allons à présent accueillir une femme qui, la nuit venue, se transforme en go-go danseuse. Je vous propose d'accueillir Marianne. Marianne, quel succès! Le public s'est levé, hein, vraiment. Merci. Faut dire que c'est sexy, hein, quand même. Hein. Oui, oh, ce n'est qu'un short. Ce n'est qu'un mini short. Avec des petits trucs comme ça. Enfin, vous voyez que j'aime bien me déguiser, quoi. Vous êtes habillée comme ça la journée? Non, heureusement pas. Non, ça serait mal vu. Non, Dans le non, métier que vous justement, c'est le plaisir de le porter la nuit. vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous n'avez pas d'enfant. Pas encore. Votre talent de danseuse vous sert-il dans votre activité de la journée? Absolument pas. Pas du tout. Non, non. Est-ce que vous avez le sentiment vraiment de mener une double vie? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Est-ce que vos collègues savent que vous êtes go-go danseuse? Certains, oui. Certains? Et comment le Certains. prennent-ils? Ils m'ont vu ou en photo, ou danser sur scène, ou en cabaret. En fait, ils ont bien compris que j'avais vraiment deux vies, que j'étais vraiment différente. Parce que je suis sexy la nuit, mais je suis très, très, très... Vous n'êtes pas sexy le jour? Pas du tout. À quelle heure vous commencez le matin? 8h30. 8h30. Et vous terminez? À 5h30, 6h, ça dépend. Je travaille et des fois Du matin? 6h30. Ah non, la journée. Ah oui, Après et- le soir, ben, ça prend à peu près vers 11h jusqu'à 4, 5, 6h du matin. Donc vous dormez 3 heures par nuit, quoi. Le week-end, 4, 5 heures. D'accord. Vous arrivez à tout concilier, ça va? J'ai de la chance, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre métier du jour et votre activité de la nuit? J'ai beau chercher, il n'y en a aucun, non? Vraiment pas. Non, vraiment Bon, pas. c'est difficile, hein. Alors, Sandrine et le public, est-ce que vous avez deviné? Ah, inspecteur de police, j'en étais sûre. On regardera à chaque fois. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes dans la salle qui voudraient bien être arrêtés par Marianne dans cette tenue. Alors,
Prof de gym. Professeur de Employé gym. dans le bâtiment Non, parce que la personne a Sandrine. dit qu'il n'y avait rien à voir avec son. C'est pas sportif, a priori, comme métier dans la journée. Donc, on va faire l'extrême, on va faire employé dans le bâtiment. Employé dans le bâtiment. Très bien, Marianne. Allez donc vous asseoir. Juste à côté de notre ami magicien, qui est peut-être évêque, nous le verrons tout à l'heure. Notre prochain invité, lui, est chanteur. Je vous propose bien sûr de l'écouter tout en essayant d'imaginer ce qu'il peut faire d'autre dans la journée. Voici tout de suite Robert, accompagné de sa danseuse. Charmante danseuse. Elle avait plus qu'un mini short, mais enfin c'était pas mal non plus, Marianne. Robert, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes divorcé. Ouais. Vous avez comme tout le monde. Quoi. Non, tout le monde n'est pas divorcé. Mais bon. Vous avez un enfant. Est-ce que savoir chanter c'est un atout dans votre profession de la journée? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous sert strictement à rien. À rien. Depuis combien de temps est-ce que vous menez une double vie? 29 ans. 29 ans de double vie. Waouh, ça fait un bail. Est-ce que vos collègues sont au courant de ce que vous faites comme activité? Tout à fait, oui. Le ils viennent soir aux soirées. Oui, tout, ouais. Ils aiment ça? Ah ouais, tout ça. Ça les a jamais choqués? Je fais beaucoup de rock'n'roll, ouais, c'est bon. Et ça les a jamais choqués? Non, non, jamais. À quelle heure vous commencez, vous, le matin? Vers 9h. Vous terminez à 19h. 19h? Ouais. Et après, vous enchaînez avec les spectacles? Oui. Et vous aussi, c'est un rythme soutenu? Soutenu, oui. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre métier du jour et votre métier de la nuit? Il n'y a pas de point commun, il y a juste le public, parce qu'on a besoin de voir du monde dans les deux métiers. Quoi, tout. Là aussi, il y a le public. Voilà, c'est tout. Ouais. D'accord. Alors, Sandrine. Attendez, il reste aussi prof de gym. Hein. Alors, j'espère qu'on a enfin trouvé notre inspecteur de police alors. Prof de gym, vous dites-vous? Notre ami drag queen dit prof de gym et c'est son droit. Alors, Sandrine, c'est à vous de trancher. Inspecteur de police. Inspecteur de police? Oui. Très bien. Eh bien, allez vous asseoir. À votre place. Voilà, il reste donc une place pour le professeur de gym. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait le bon choix? Non? Bah, pourtant, vous l'avez aidée. J'ai été aidée quand même. Hein. Bon. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez honte de votre conjoint et que vous ne le présentez à personne, ou si vous vous êtes rendu compte que votre partenaire avait honte de vous et que vous en avez souffert, si vous refusez de vacciner vos enfants car vous estimez que c'est dangereux, ou si vous ne comprenez pas qu'on ne vaccine pas ses enfants, enfin si vous faites tout pour ressembler physiquement à votre mère, ou si les gens pensent souvent que votre mère et vous êtes sœurs, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Nous allons voir maintenant si Sandrine et le public ont fait le bon choix sur l'activité de jour de nos invités. Nous allons donc retrouver Yann. Souvenez-vous de Yann, c'était notre drag queen, habillé tout en rouge avec de belles cornes sur la tête. Sandrine, vous avez vu Yann en conseiller clientèle la journée. Est-ce que vous avez eu raison? Nous allons le savoir tout de suite. Je vous demande d'accueillir Yann. À ma hauteur. Oui, Ouh. Ça change, hein? Alors, d'après vous, est-ce que vous avez eu raison ou pas? Non. Vous vous êtes trompé? Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce que vous êtes conseiller clientèle, Yann? non. Vous n'êtes pas conseiller clientèle, non. Vous êtes? Prof de sport. Non. Non. Analyste financier. Analyste financier. Allez vous asseoir, Yann. Vous êtes donc analyste financier dans une société informatique, un métier donc hyper sérieux avec une activité le soir un peu olé olé. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Quand vous êtes analyste financier, quand vous êtes drag queen, est-ce que vous êtes la même personne? C'est toujours moi, c'est moi en drag queen, c'est moi en analyste financier, mais ça reste moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas de nom de scène, par exemple. Je m'appelle Yann aussi bien le jour que la nuit. Donc je cherche pas à jouer je cherche pas à me mettre dans la peau d'un personnage ou à jouer un rôle, quoi. Je reste moi-même. Donc forcément, je vais être moins expansif la journée et complètement hystérique le soir, vous l'avez vu. Mais sinon, mais vous êtes plutôt introverti dans votre métier? Plutôt calme, plutôt réservé? Je suis plutôt calme parce que je suis toute la journée dans les chiffres. Bonjour, je m'appelle Solange. Vous êtes surprise, Solange? Tout à fait. Surtout qu'il est passé à côté de moi tout à l'heure, j'ai touché, je ne pensais pas. Bon. Vous le préférez comment, en drag queen ou en analyste financier? Les deux. Justement, je vais poser une question. Que préférez-vous, la clientèle de la journée ou celle du soir? C'est pas la même chose parce que la clientèle du soir, elle a plutôt tendance à m'admirer ou à me regarder, donc ça flatte forcément mon ego. La clientèle du jour, elle me demande d'être sérieux, elle me demande parfois des choses qui sont un peu chiantes, excusez-moi du terme. Donc, effectivement, a priori, je préfère la clientèle de la nuit. Bonjour Elodie, je voudrais savoir comment ça vous est venu l'idée de faire drag queen la nuit? C'est une longue histoire. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais en pleine époque New Wave, post-punk, où on avait tous les cheveux très hirsutes, très maquillés, très androgynes de look. Et comme je sortais beaucoup en boîte de nuit, parce que mon truc, c'est que j'aime bien les boîtes de nuit, j'aime bien la vie de nuit, et que je sortais toujours très looké, on m'a demandé si je voulais, comme ça, par hasard, si ça m'intéressait de faire des animations. Et j'ai dit oui, et ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes fait licencier Parce que j'étais un peu trop visible. Et, enfin, à l'époque, à la banque, ça posait un problème au niveau de la hiérarchie. J'étais un peu trop visible. Et en fait, ce qu'on m'a reproché, c'était que je pouvais mettre en jeu la crédibilité de la banque. Et là, ça se passe plutôt bien maintenant. Vous avez trouvé la bonne entreprise qui accepte tout à fait que vous ayez une double vie. Exact. Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas entre vos deux métiers? Parce que je suis réaliste. Bon, le drag queen, c'est quelque chose de la nuit, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose aussi qui est très physique et très éprouvant. Et je ne pense pas qu'on a véritablement un avenir professionnel là-dedans. Donc, je garde ça pour le fun ou pour m'amuser ou pour effectivement visiter plusieurs boîtes de nuit, mais sinon, sans plus, quoi. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je voudrais savoir le fait d'être drag queen. Est-ce que cela a posé un problème à vos amis, à votre famille proche, lorsqu'ils l'ont appris? Est-ce que certaines personnes vous auraient éventuellement tourné le dos à partir du moment où ils l'ont su? Je dirais qu'au niveau de mes amis ou au niveau de ma famille, non, ça n'a pas posé de problème. Je crois qu'il y a des gens probablement qui m'ont tourné le dos, mais bon, personnellement, je m'en tape un peu. Effectivement, ils n'ont pas cherché à me connaître au-delà de l'image. Ils ont dû être surpris quand même au début, parce que vous avez une image très sérieuse, et puis c'est vrai que... Et votre piercing dans la bouche, ouais. Vous le gardez? Montrez-le avec le costume, montrez-le encore. Hein? Est-ce que vous le gardez? Je le garde le jour, ouais, parce que quand je parle, on le voit pas trop. Waouh. Je tire pas toujours la langue. Hein. Alors,
deuxième invité maintenant. Il s'agit de retrouver Marianne. Souvenez-vous de Marianne. On va voir sa photo. Elle était go-go danseuse. Sandrine, avec le public, vous l'avez vue dans le secteur du bâtiment la journée. Nous allons voir si vous avez eu raison ou si vous vous êtes trompé. Je vous demande d'accueillir Marianne. Alors, d'abord le look, parce que avant de dire quel est votre vrai métier, enfin non pas votre vrai métier, d'ailleurs votre métier du jour, puisque vous êtes effectivement go-go danseuse la nuit, entre autres. Au niveau du look, c'est impressionnant, ça change. Hein. Marianne, est-ce que vous travaillez dans le bâtiment ? En fait, oui, je travaille dans le bâtiment, mais effectivement, je n'ai pas un bleu de travail comme vous pouvez je suis secrétaire de direction commerciale dans le bâtiment. En fait. Voilà, donc vous avez aussi un poste à responsabilité dans le bâtiment. Marianne, allez donc vous asseoir à la place qui vous est due. Vous travaillez donc quand même dans le bâtiment, qui est une corporation costaud, on peut dire. Est-ce que vous faites des réflexions dans la journée sur ce que vous faites la nuit ? Absolument pas, non. Pas du tout. Il y a certaines personnes maintenant qui sont au courant, qui m'ont vue sur des photos, dans des cabarets. Mais non, parce qu'ils me connaissent telle que je suis, quelqu'un de simple. Est-ce que vous êtes différente la journée de celle que vous êtes en gogo ? Tout à fait. C'est-à-dire ? C'est presque consciemment un dédoublement de personnalité en fait, hein, parce que dans la journée je suis réservée, ou même dans de l'adolescence, j'étais très timide et coincée, et là ça m'a permis avec des costumes, des perruques et tout ça, de pouvoir danser comme je l'entendais, comme je le sens. Et voilà, donc je suis vraiment quelqu'un d'autre. Quand je monte sur un podium, je suis quelqu'un d'autre. C'est pas un moyen de finir les fins de mois ? Non, on ne peut pas faire ce métier simplement pour l'aspect financier. Non, pas du tout. C'est pour le plaisir ? Oui. Comment est-ce que votre mari accepte-t-il cette activité nocturne, un peu déshabillée et sexy ? Mais il lui pour notre plaisir. Pour que je sois un peu plus souvent avec lui, parce que c'est vrai que c'est quand même le soir, hein, donc souvent je le laisse tout seul. Bon, il sait que c'est éphémère aussi, que je vais arrêter bientôt, vu que j'ai d'autres projets. Donc il accepte, il le tolère parce qu'il voit que je m'amuse. Mais il n'est pas jaloux quand il vous voit vous trémousser devant les hommes, comme ça, un peu déshabillé ? Non, parce qu'il sait que c'est comme un rôle au cinéma en fait, quoi. Je suis comme ça sur scène, mais c'est tout. Après, quand j'ai fini le spectacle, je rentre à la maison tranquille. Et vous mettez le costume pour lui ? De temps en temps, je lui ai montré, oui, quand j'ai acheté des nouveaux accessoires, les cuissards, tout ça, oui, je lui montre. Est-ce qu'il vient vous voir sur scène le soir, la nuit ? Il m'a accompagnée, oui, quand je dansais dans les cabarets, parce que je fais de la revue, je suis également clown. Donc oui, il m'accompagne, mais pas en boîte de nuit, c'est pas trop son truc, quoi. Nous allons retrouver maintenant notre troisième invité. Il s'agit de Luc. Souvenez-vous de Luc, il était magicien. Sandrine et le public l'ont vu en évêque pendant le jour. Nous allons voir si vous avez eu raison ou si vous vous êtes trompé. Je vous demande d'accueillir notre invité. Et bien sûr, si vous avez eu raison, nous allons le voir tout de suite. Et si vous avez tort. C'est donc une bonne réponse pour Sandrine et notre public. Monseigneur, bonjour. Là, je ne peux pas mentir. Je dois vous appeler Monseigneur ? C'est ce qu'on fait habituellement, mais vous pouvez continuer à appeler Luc. Et vos fidèles vous appellent Luc aussi ? Voilà, je travaille sous le nom de Luc Parson et je suis pour eux Monseigneur Luc Parson. Mais ils vous appellent Luc ou Monseigneur quand ils viennent vous voir à la messe ? Les personnes plus âgées m'appellent Monseigneur, d'autres m'appellent Père, d'autres par mon prénom, mais ça ne me dérange absolument pas. Alors, allez vous asseoir, Monseigneur Luc. Luc, vous êtes évêque gallican et vous êtes évêque à Grenoble. Voilà, évêque de l'église catholique gallicane. Hein. C'est un courant du catholicisme, le gallicanisme. Oui. C'était quoi votre première vocation ? Eh bien, la magie à 12 ans. Et je voulais être prêtre à l'âge de 17 ans. Et vous avez été prêtre à l'âge de ? 40 ans. 40. C'est-à-dire que vous avez été magicien avant ? Oui, j'ai fait une carrière, disons, internationale. J'ai travaillé avec nombreuses vedettes de variétés françaises et étrangères. J'ai travaillé aux États-Unis, où j'ai ramené il y a 20 ans l'idée d'une école de magie, puisque j'ai créé la première école de magie en France. Ensuite, je suis toujours d'ailleurs directeur artistique d'un festival de magie international qui se passe dans la région de Grenoble toutes les années, le festival de magie de la vallée de l'Odol.
Et puis, on m'a fait attendre au début parce qu'on disait que la magie n'était pas compatible avec la prêtrise. Je n'ai pas compris pourquoi, on n'a pas pu me l'expliquer. Et chaque fois que j'allais à l'évêché de Grenoble pour dire je veux rentrer au grand séminaire, on me disait non. Tu choisis, c'est l'un ou l'autre. Je leur ai dit non, je voudrais faire les deux. Donc je suis actuellement intermittent du spectacle, je ne touche rien de l'église, hein, je le fais, c'est un sacerdoce, et je vis grâce à mes spectacles. Voilà. Mais vous avez compris ou on vous a dit après pourquoi on ne voulait pas que vous soyez magicien et prêtre? C'était ferme et définitif, on m'a même dit tu ne seras jamais prêtre. Je leur ai dit si, mais pas chez vous. Pourquoi on a assimilé à ça de la magie, à je ne sais quelque pas, chose est-ce qu'il y avait des odeurs de soufre, à faire de la précipitation, manipuler les colombes, les foulards, les cartes, je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux à faire rêver, puisque mon métier est basé sur le rêve. Bonjour Fanny, j'aurais voulu savoir, je vous pose la question à tous les trois, j'aurais voulu savoir quel est le métier que vous préférez en fait, le jour ou la nuit, enfin celui du jour ou celui de la nuit? Celui où vous êtes le mieux? Moi personnellement, je prends la parole, mais personnellement, mon métier mon métier d'artiste s'exerce aussi bien le jour que la nuit. Et mon ministère de prêtre, c'est aussi bien le jour que la nuit. Je peux être dérangé en pleine nuit par le téléphone, parce que quelqu'un va mourir, etc. Vous faites des tours pendant la messe? Ah non, ça jamais. Non, parce que sinon, ça serait drôle les messes. On me l'a dit souvent. Il y aurait peut-être beaucoup plus de fidèles d'ailleurs. On me l'a dit souvent au début, on m'a dit oui, tu fais la multiplication des hosties, etc. D'ailleurs, mon premier tour de magie, quand j'avais 13-14 ans, s'appelait les Noces de Cana. Les Noces de Cana, qui est le premier miracle du Christ, transformer l'eau en vin. Et il y a un tour de magie qui s'appelle les Noces de Cana, transforme l'eau en vin. En fait, c'était juste pour savoir, surtout, à votre avis, lequel de votre métier, en fait, vu que vous avez deux vies, deux métiers, lequel vous correspond le plus par rapport à votre personnalité? Alors moi, je répondrais, en fait, j'ai plus de satisfaction quand même à être danseuse le soir. C'est plus valorisant, c'est vrai qu'il y a le regard des autres, on vient vous féliciter. Mais j'ai pas passé le cap parce qu'en fait, j'avais besoin d'une vie sociale et ne pas travailler que la nuit et rencontrer que les gens de la nuit. J'avais envie aussi d'avoir un métier aussi un peu comme tout le monde et retrouver des collègues de bureau. Comme et vous, Yann? Bon, pour être franc, si je pouvais choisir, je vivrais que la nuit, quoi. C'est quand même plus fun, quoi. C'est plus rigolo, on rencontre plus de gens. C'est vrai que vous préparez vos messes un petit peu comme vos spectacles? C'est vrai, moi j'estime qu'une messe doit être un beau spectacle, et pour les fidèles, et pour le Seigneur. Donc, comment vous faites? Ah ben je suis dans ma sacristie, je dirais pas je me pomponne, mais c'est un peu ça. Mais oui, je regarde si tout va bien, j'essaye de mettre les plus beaux ornements, parce que j'estime que la messe doit être un beau spectacle. Oui. Bon, mais toujours pas de tour de magie pendant la messe. Ça s'arrête là. Non, ça s'arrête là. Il pourrait prendre des animations, moi je dis. Des danseuses. Pendant la messe? Ouais. Comme aux États-Unis, hein, oui, vous savez. c'est vrai qu'on prend des hosties, je sais pas. Yann, vous êtes candidat? Moi, je viens. Je ne sais pas si la hiérarchie de Monseigneur serait d'accord. Nous allons à présent retrouver Robert. Souvenez-vous de Robert, c'était notre chanteur oriental. Sandrine et le public l'ont vu inspecteur de police le jour. Nous allons savoir si vous avez eu raison. Si vous ne vous êtes pas trompé, je vous demande d'accueillir Robert. Alors là, pardonnez-moi, mais l'habit ne fait pas le moine. Vous pensez que vous vous êtes trompé ou que vous avez réussi à Je le trouve très élégant pour un inspecteur de police. Oh, ils vont être contents, les inspecteurs de police. Peut-être conseiller clientèle. Vous pensez que vous vous êtes trompé? Peut-être. Est-ce que Sandrine s'est trompée? Je dois le dire? Oui. Bon, non, elle s'est pas trompée. Et oui, elle est vraiment inspecteur de police. Allez vous asseoir. Et oui, comme quoi, il y a des policiers élégants. Robert, vous êtes donc inspecteur de police, plutôt ancien inspecteur de police, devrais-je dire, puisque... Depuis le mois de février. Après 29 ans à la brigade judiciaire, vous avez fait le choix il y a 4 mois, c'est ça, de mettre un terme à cette double vie. Ouais. Vous viviez mal Non, c'est pas ça. C'est que là, j'ai l'opportunité, justement, j'ai signé un contrat important avec une maison de disques. Et aujourd'hui, parce que mes origines sont... Je suis né en Algérie, donc... D'où le titre de votre chanson. Voilà, avec un mélange de parents espagnols, italiens, français, enfin... Et j'ai voulu retourner aux sources. À la brigade judiciaire, c'était mon bureau, c'était Eddie Barclay. Ça devait être super, les interrogatoires chez vous. Ouais, c'était sympa, oui, parce que je crois qu'il faut rester humain. On a tous fait des bêtises dans la vie. De par votre double vie, vous étiez un policier différent? Disons que le contact était
était plus facile, je crois, parce que à partir du moment où on est artiste et chanteur, on a une sensibilité, je crois, un peu plus développée que... Enfin, je dis ça, mais peut-être que je me trompe aussi, mais ça m'a servi, oui. Parce que les légendes que j'avais dans la journée, je les retrouvais le soir. C'était sympa. Mais, Et parmi les gens que vous avez pu arrêter au cours de votre carrière de policier, est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont particulièrement marqué? J'en ai une où j'ai eu peur sur le moment parce que je chantais au club des Champs-Élysées. Et je finis mon tour de chant, là, très rock'n'roll. Je finis et je vois deux types, deux malabars qui arrivent. Il dit ouais, c'est lui qui m'a foutu au trou. Et sur le coup, je dis oh là 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 là. Et il dit à ses copains venez, venez, venez. Ah, il est super sympa. Je fais ouf. Et votre hiérarchie, ça s'est toujours bien passé? J'ai eu de la chance parce que la première émission de télévision que j'ai faite, il y a longtemps, c'était de Midi Première avec Daniel Gilbert. Ah. Et j'avais écrit Merci Elvis, avec laquelle j'étais numéro 1 au Canada, il y a 20 ans. Et donc Daniel Gilbert m'invite à Carnac. Maire de Carnac, Christian Bonnet, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. Oui. Donc pendant 20 minutes, on m'avait à l'écran et mon patron est venu me chercher à l'aéroport et tout. Donc, vous avez eu de l'avancement grâce à Daniel Gilbert? Pas de l'avancement, mais j'ai pu faire ce que j'aimais. Oui. Parce que je crois que c'est ça dans la vie, faire ce qu'on a envie. Bonjour Michel de Dijon, j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez choisi ce métier d'inspecteur de police justement. Bon, on ne le choisit pas, je crois. Moi, ma jeunesse, j'ai passé en Algérie, après j'étais à Avignon, donc j'ai fait mes études en Avignon et je suis venu sur Paris et j'ai passé 3 concours. La sécurité sociale, le trésor et la police. J'avais échoué le trésor, la sécurité sociale, bon, ça ne m'enchantait pas et j'ai pris inspecteur de police parce que le contact... on a tous, je crois qu'on a tous, là, tel qu'on est, nous les garçons, le rêve c'est d'être James Bond, Starsky, et aussi Elvis Presley, Michael Jackson. Il y a Yann qui fait non. Non, mais enfant, je veux dire, après bien sûr on évolue, mais je crois que à ma petite échelle, j'ai réuni les Yann. deux. Je crois que c'est ça. Wonder Woman. Wonder Woman, pour toi, ouais. Et Robert, depuis que vous avez arrêté votre carrière de flic, est-ce que votre carrière de chanteur s'en porte mieux? Ben, disons que je chante là pratiquement tous les soirs dans Paris. Alors nous allons maintenant retrouver Isabelle. Isabelle, souvenez-vous, c'était notre chanteuse de danse, notre danseuse latino, que dis-je. Sandrine la voyait en agent médical la journée, aidée en cela par le public. Nous allons voir si vous avez eu raison. Voici sa photo, je pense qu'on l'a vue d'ailleurs. Hein. Voilà, la revoilà pour le plaisir avec un short... un petit en vinyle, un peu moins léger que le vôtre. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Isabelle. Elle est sexy, mais dans un genre très très différent. Isabelle, d'après vous, d'abord, est-ce que vous croyez que vous vous êtes trompée ou que vous avez eu raison? Non, je reste sur mon choix. Non, c'est bon? Oui. Alors, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous travaillez dans le médical? Oui. Allez vous asseoir. Isabelle, vous êtes assistante dentaire. Oui, assistante dentaire, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez si je vous appelle Fauve, mais dans cette tenue-là? Je suis contente parce que Fauve, ça me permet de me divertir, m'amuser, voilà, parce que je travaille dans un métier assez sérieux, où les gens peuvent souffrir, avoir leurs problèmes, tout ça, donc ça me ferait du bien quand je m'appelle Fauve et de pouvoir me divertir. À vos patients, quand le dentiste est en train d'opérer une molaire ou je ne sais trop quoi, vous leur chantez une petite chanson pour... Non, pas du tout. Je tiens la main aux petits-enfants, mais pas aux grands jeunes hommes, non. Est-ce que Isabelle pourrait porter les mêmes vêtements que Fauve? Oui, complètement. Oui? Ouais. Mais votre patron n'accepterait tout de même pas que vous veniez en short en vinyle? Je sais pas. Peut-être. Bon, écoutez, on va lui demander parce qu'il est là. Où il est votre... C'est vous? Vous êtes le patron de... Vous êtes dentiste? Bonjour. Bonjour Guillaume. Guillaume, oui. Là, on travaille ensemble, effectivement. Et vous l'aviez... Vous avez découvert quand qu'elle était chanteuse de danse latino?
Ben, ça fait à peu près 2 ans que je la connais. Et, quelques mois après l'avoir rencontrée au cabinet médical où on travaillait ensemble, effectivement, elle m'a appris qu'effectivement elle était chanteuse, danseuse, et qu'elle avait aussi une double vie. Et comment vous avez réagi? Bien, je dois bien avouer que la première fois ça m'a surpris, puis après j'ai appris à la connaître elle, et puis finalement je fais plus tellement la différence entre Fauve, Isabelle, Fauve. Vous êtes allé la voir? Oui, je suis déjà allé la voir, plusieurs fois même. Puis voilà, puis je fais... Ah voilà, il y a des places encore. Vous préférez laquelle? Je fais pas la différence, c'est-à-dire que... Moi, attendez, mais quand vous êtes sur... je reviens à vos patients, parce que quand même, j'imagine la scène. Vous imaginez quand vous allez chez le dentiste, c'est un peu bizarre. Et on voit Isabelle au-dessus de vous, et on l'imagine en fauve, ça doit quand même... Vous l'imaginez en fauve, moi je l'imagine en tant qu'assistante dentaire. Elle est là, quand je suis là pour faire un métier qui est celui d'assistante dentaire, elle le fait, elle s'investit complètement, et elle n'arrive pas évidemment en vinyle, en peau de léopard, ou je ne sais quoi, elle est là... sauf une fois peut-être. Demain, comment ça, sauf une fois? Peut-être qu'il voudrait vous raconter une anecdote. Comment ça, vous êtes allé au cabinet une fois habillé en panthère? Non, ça c'est vache. Ça. Ah, c'est un peu vache. Ah, je crois que là, vous êtes... Elle est toute rouge. Je crois qu'il faut y aller, là. Non, c'est parce qu'un jour, je partais en concert, puis un patient qui a eu un problème, il n'y avait aucun médecin qui était là, donc je l'ai reçu, oui, en panthère, oui. Mais il a plus voulu partir. C'est pas vrai. Si. Bah oui, il n'y avait personne. Il n'y a pas fondamentalement de différence entre Fauve et Isabelle. C'est un de vos meilleurs clients maintenant, je parie. Je sais pas, enfin, en ce qui me concerne, moi, il ne m'appelle pas. Donc, mais peut-être qu'il vient souvent. Les jours où ils ne sont pas là. Bah, bravo en tout cas, parce que si tous les dentistes étaient comme vous... Nous allons maintenant retrouver notre nouvel invité. Il s'agit de Laurent. Laurent, souvenez-vous, était transformiste. Voici sa photo. C'était en fait Liane Folly. Sandrine et le public le voyaient en analyste financier pendant la journée. Donc, je suis désolée, mais la place est prise. Donc, vous vous êtes trompé puisque c'est Yann qui est là. Donc, nous allons accueillir Laurent. Et il reste encore 2 places. Professeur de gym ou conseiller clientèle. On va accueillir Laurent, puis vous nous direz, Sandrine, quel métier vous choisissez. Laurent. Alors, Sandrine, le public, prof de gym ou conseiller clientèle? Mais c'est Sandrine qui tranche en dernier. Conseiller clientèle. Conseiller clientèle. Oui. Est-ce que vous êtes conseiller clientèle? Gagné. Gagné. Allez, vous asseyez. Laurent, en fait, vous êtes conseiller téléphonique dans une grande entreprise de vente par correspondance dans le Nord. Oui. Vous avez démarré comme transformiste. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'exercer un autre métier? Parce que le métier d'artiste, on est tous là pour le dire, a des hauts et des bas. Il y a des périodes où on va travailler énormément, comme les fins d'année, comme octobre, novembre, décembre. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, les périodes très très creuses, c'est un peu difficile, quoi. Donc effectivement, il fallait que je trouve un autre travail plus stable et plus régulier pour pouvoir permettre de vivre correctement, en fait, tout simplement. Et dans la journée, ça vous arrive d'être déguisé en femme? Jamais. Vous êtes toujours en homme? Toujours en homme. Et au bureau, comment ça se passe? Yann disait tout à l'heure qu'il s'était fait virer une fois d'une de ses boîtes parce qu'on avait su qu'il était drag queen. Vous êtes transformiste, vous travaillez dans une grande entreprise. Ça vous est déjà arrivé ou on vous fait des réflexions? Je pense que ça dépend des dirigeants, tout simplement, s'ils sont assez ouverts d'esprit et si ils savent se dire qu'au travail, on fait son travail. Après, ça n'empêche pas de tourner, la preuve en est. Hein. C'est pas la première boîte que je fais. Oui. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ils viennent vous voir au spectacle? Aussi, oui, on organise des soirées même avec tout le bureau. Ah oui? Oui, ça c'est déjà fait. On a déjà fait ça il y a 2 ans. Manu de Bernay en Normandie, ce serait pour savoir si vous n'êtes pas trop fatigué la journée pour faire votre boulot en fait. C'est un peu à tout le monde la question. J'ai, grâce à certaines lois, le 35 heures. Et grâce aux 35 heures, en fait, on peut aménager notre temps de travail. Et effectivement, quand je sais que je suis en spectacle le week-end, et en tout cas les veilles du bureau, si je vais en spectacle le dimanche soir, je sais que le lundi, je peux demander à commencer à 14 heures. Comme ça me permet de dormir un peu plus, effectivement. Bonjour Céline. Voilà, je voulais demander à tous les 6 s'il y a quelque chose dans votre vie qui a déclenché à ce que vous ayez une vie totalement différente le jour et la nuit.
Je pense que c'est inné déjà à la base. Je pense que c'est un métier qu'il faut vraiment adorer du plus profond, quoi. Il faut aimer ça. Moi, à l'origine, je suis pas transformiste, je suis musicien, je suis tromboniste, donc ça n'a rien à voir non plus. Mais le métier de musicien, c'est un métier un peu particulier dans le sens où, pour les conservatoires, il faut commencer très très tôt. Il faut être un petit génie. Donc j'ai lâché un peu la musique et puis c'est vrai que je me suis recyclé dans autre chose, le transformisme. Mais ça vous permet de quoi? De vous évader de votre quotidien? Oui, je pense que c'est le côté scène qui est important en fait. C'est ce côté scène et se montrer devant les gens, je pense que c'est ça surtout. Bonjour, Marie du Havre. Est-ce que vous interprétez toujours des chansons féminines de chanteuses ou ça peut être aussi des chanteurs? Les transformistes, c'est essentiellement féminin généralement. Là, on va dire 90%. Donc il y a Liane Folly, il y en a plein d'autres. Liza Minnelli, Sylvie Vartan, Marilyn Monroe pour ne citer qu'elle. Mais effectivement, on est à côté de ça Jacques Brel, Charles Aznavour. Il y a quelques chanteurs. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Eh bien, merci d'être tous venus sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre double vie. Bravo à Sandrine qui a bien joué avec l'aide du public aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Dorothée, Fabrice et Jérôme. Tous les trois sont amoureux d'une personne qu'ils n'ont jamais rencontrée et pour cause, l'homme ou la femme qu'ils aiment est une célébrité. Par amour pour cette personnalité, nos invités vont très loin jusqu'à perturber leur propre vie sentimentale et professionnelle, mais c'est leur choix. À demain, 13h50.